monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Un petit vidéo que je voulais vous faire parce que j'ai fait un Twitch la semaine dernière, vendredi le 18 avril à 13 h pour choisir mes toiles et préparer mes fils pour le Stitch Mania. Je prends de l'avance, je prépare mes choses un peu comme tout le monde en ce moment. Petite information. Là, c'est ça, j'ai décidé de faire une vidéo récapitulatif de cette vidéo-là de mon Twitch parce que il s'est pas enregistré sur mon ordinateur. Fait que, tu sais, il sera plus disponible la semaine prochaine pour l'écouter sur Twitch parce qu'il garde 2 semaines puis après ça disparaît. C'est pas comme YouTube. YouTube, tu mets ça là-dessus puis ça reste. Vous pouvez fouiller, là, il y a ma première vidéo, là, très très loin dans le temps. Bref, non, allez pas voir ça. Donc voilà. Ce que je vais faire pour le Stitch Mania, dans mon calendrier de l'Avent, les filles du Crafter Squad, les 3 filles m'ont offert chacune 4 toiles 4 PDF de Soda Stitch, les contes de fées. Puis j'ai acheté, j'ai décidé que j'allais faire les 12 toiles. Mais j'allais commencer parce que je ne vais pas les faire les 12 pendant le mois de mai. J'ai une vie autre que la broderie. Je travaille malheureusement, j'ai des enfants en plus, puis j'ai un mari, tu sais. J'ai quelques tâches connexes à faire dans ma vie. Je peux pas juste dormir, manger et broder. Hein? Il y a d'autres affaires à faire pendant le mois de mai. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, je vais commencer, ça va être ça mon Stitch Mania, c'est que j'ai commencé ces 12 toiles-là, ces 12 projets-là. Je n'avais brodé que sur ceux-là pendant le mois de mai. Je touchais à rien d'autre que ces toiles-là, mais j'ai 12 projets, fait que je peux m'amuser là-dedans. Pendant tout le mois de mai, du 1er au 31. Janvier, février, mars, avril, mai. 31 mai. Fait que 31 jours pendant le mois de mai. C'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je m'étais acheté un grand bout de tissu au Fabricville, pas loin de la maison. C'est un magasin où tu peux acheter toutes sortes de tissus. Je savais qu'il y avait de l'Aïda là-bas. Fait que je me suis acheté de l'Aïda 14. Je m'en suis vraiment acheté une grande quantité. J'ai coupé dans la taille que j'avais besoin mes 12 bouts de tissu. Puis c'est ces tissus-là que je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps dans lesquels j'ai fait du ice dye, fait que de la teinture avec de la glace. Donc si vous voulez voir cette vidéo-là, je vais vous mettre en lien en barre de description parce que là vous allez revoir les toiles. Je vais vous montrer toutes les images. Puis je vais vous montrer la toile qui a été choisie pendant le Twitch. Je voulais vous montrer aussi que ce projet-là, j'ai décidé de pas mettre un sac de projet par toile. Raison simple, j'avais pas 12 sacs. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis les fils ensemble. Parce qu'il y a plusieurs fils qui sont les mêmes dans les projets entre eux. Fait que j'ai tout mis les fils ensemble. Ils sont tous en ordre sur des petits supports à fil en plastique là qu'on connaît tous très très bien. Fait que j'ai tout placé ça, ces fils-là. Il ne m'en manque pas un parce que je les ai toutes commandés en même temps au mois de février avant ma période de no-buy, de sans achat. Donc voilà, tous mes fils sont prêts, sont tous ensemble dans le même sac. Ils sont tous en ordre numérique. Fait que ça va être facile à retrouver pour moi. Puis ce que je vais faire, un coup que j'ai commencé mes projets, je vais mettre toutes mes toiles dans ce bac-là. C'est un petit bac en plastique que j'ai acheté chez Michaels. Peut-être qu'il va falloir que je les plie. À mon avis, ça va rentrer. Sinon, je trouverai un autre moyen. Sinon, j'irai acheter un autre bac comme ça. C'est facile à trouver. Chez Michaels, il y en a tout le temps. Fait que, je pensais les mettre là-dedans. Ensuite, fait que là, on est rendu
Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre image ici de la toile, puis je vais vous montrer du projet. Puis je vais vous montrer la toile qui a été choisie. Première chose, le 18 avril, quand j'ai dit à ma gang, fait que à mon club, à mes crafteuses et au club VIP, hein, que vous entendez souvent, quand je leur ai dit que j'allais faire mon Twitch le 18 à 13h, il y a Sonia qui m'a dit « Ah, mais non, mais je voulais être là, je voulais t'aider à choisir, je voulais jaser avec vous autres. » Puis là, ben, elle pouvait pas parce qu'elle travaillait à cette heure-là. Fait que là, je l'ai contactée, moi, en privé, puis j'ai dit « Regarde, choisis-moi ma réponse. » Fait que là, réponse, c'est cette toile-là. Puis j'ai envoyé envoyé les photos de mes 12 toiles. Puis elle a choisi celle-là. Fait que ça va être ma toile pour réponse. C'est soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou... En tout cas, faut comprendre le principe. Je n'ai pas encore choisi le sens dans lequel je vais la faire. Fait que ça va être, en tout cas, ça va être là-dessus. Je suis contente parce que je voulais vous parler, c'est vrai, attendez, avant que j'oublie. Il y a beaucoup de monde qui me disait, ben oui, mais tes toiles sont foncées pour faire des projets, je trouve. Mais il y a, attendez, je m'excuse, là, c'est pas très... J'ai envoyé à Amélie. Il y a l'américaine qui s'appelle, évidemment, son nom n'apparaît pas dans la vignette. Ce sera pas long. Je veux pas qu'il parte son vidéo, je veux juste... Ah, ok. C'est Rogue Mama Stitcher sur YouTube. Elle a fait énormément de toiles, de projets de saut de Stitch. Elle les fait toutes sur des couleurs flashantes. Les toiles sont flashantes, sont foncées. Puis les projets sont magnifiques. Vous irez voir ses vidéos. Je vais vous mettre un lien d'une de ses... je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube en barre de description. Vous allez pouvoir voir ce que je veux dire par là. Parce que vous les voyez tout en arrière d'elle quand elle en parle. Puis même que dans toutes ses flosstubes, elle en montre. Parce que je pense vraiment que c'est une grande fan de saut de Stitch. Bon, fait que ça c'est la toile. Je vous l'ai montré. La toile pour réponse. Prochaine toile pour Aladdin, que j'avais nommé Alain. Parce que j'avais enregistré l'image sur mon ordinateur. Puis j'ai écrit rapidement, puis j'ai oublié de mettre le D. Fait que ça faisait la toile Alain au lieu de la toile Aladdin. Je me trouvais bien comique. Fait que pour Aladdin, c'est celle-là qui a été choisie. Voilà, ben je vais le mettre là parce que l'image va être de l'autre côté. Voilà, ça va être beau. Pour ma toile... Parce que j'ai un verre, je veux pas que ça tombe. Ok. Ça c'est pour ma toile Alice. Ça va être cette toile-là. Voilà. Pas besoin de la regarder, hein. Je vous montre pas des projets, je vous montre des toiles. C'est pas grave si on ne voit pas la face. Pour la Belle et la Bête, ça va être cette toile-là. Soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. J'ai pas encore décidé. Ça va être sur le moment, quand j'ai regardé le projet comme il faut. Pour la prochaine, c'est pour Blanche-Neige. Ça va être cette toile-là. Ça, c'est déjà décidé que le rouge va être en haut. Parce que je pense que les nains vont être vraiment cute ici, là, dans le truc de couleur. Là. Ils vont flasher avec leur couleur... leur costume plein de couleurs. Pour la prochaine, le chaperon rouge. C'est cette toile-là qui a été choisie. Comme j'ai dit, ça peut être dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Tu sais. Vous avez compris le principe. Le sens n'a pas été choisi encore pour certains. La prochaine, c'est pour la Belle au bois dormant. Et c'est celle-là qui a été choisie. Donc ça, c'est du Ice Dye, de la
teinture avec de la glace. Fait que c'est pour ça que ça fait des belles couleurs funky de même. Parce que je choisissais tout le temps de... En fait, j'aurais pu juste mettre une couleur. Ça aurait fait un processus différent. Mais moi, je mettais tout le temps 2 couleurs dans mon rack. Là, mais là, vous irez voir la vidéo. Le prochain, c'est Dorothée. Puis celui-là, c'est absolument certain que le jaune va être dans le bas. Parce que ça me faisait penser au chemin de briques jaune. Fait que soit comme ça ou comme ça. Ça change pas grand-chose, en fait. Mais c'est ça. Le chemin de briques jaune va être en bas de la toile. Ça, c'est sûr. Voilà. Juste prendre une petite gorgée. Voilà. Pour la prochaine, pour Hansel et Gretel, j'ai choisi celle-là. Celle-là, c'est un peu dramatique, là, mais je me rappelais que dans l'histoire... Ah, mais non, mais l'histoire... C'est la sorcière qui essayait de jeter Hansel dans le four, mais c'est elle qui finit dans le four. Puis là, je trouvais que ça faisait couleur de feu, couleur de ce qu'il y a à l'intérieur du four. Ensuite, j'ai choisi celle-là. On a choisi celle-là pour Peter Pan. Parce qu'elle était comme... Elle est bien spéciale, celle-là. Je la trouvais... en fait, je trouve que c'est la moins belle de toute ma gang. Mais je pense que Peter Pan va faire en sorte qu'elle va devenir méga belle. Voilà. J'ai ensuite, pour la Reine des Neiges, j'ai cette toile-là. Ça va être encore une fois magnifique. J'ai vraiment hâte de commencer ces projets-là. Ensuite, pour la toute dernière, j'ai la petite sirène. Puis je trouvais que ça faisait un peu fond marin. Fait que je trouvais que c'était... Ça faisait fond marin, goutte d'eau, là. Ça donnait un effet eau. Ici, là. Je sais pas si c'est de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ici, je trouve que ça fait comme vraiment un effet d'eau. Dans le fond de l'eau, avec le bleu et le vert. Je trouvais que c'était magnifique, que c'était parfait pour ce projet-là. Fait que c'est tout. Là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à partir du mois de mai, je vais essayer de faire une fois par semaine du Twitch. J'ai pas encore décidé ça va être quoi le format. Je sais pas si ça va être avec les filles, sans les filles. Quand je dis les filles, je parle des crafteuses. Je sais pas encore. Puis je sais pas encore si ça va être faire du diamond painting, recommencer recontinuer encore ma toile que je fais avec Pattern Keeper ou pas. Ça peut être aussi pendant tout le mois. Tu sais, je peux changer, là, je peux faire pendant le mois de mai, justement, là, je me suis dit que j'allais que travailler sur ces projets-là. Ben, ça pourrait être ça, là, une fois par semaine que je vous vois, puis que je travaille sur mes projets, excusez-moi, de Soda Stitch. On sait pas. Fait que là, je vais vous l'annoncer, ben, je vais vous mettre le lien de ma chaîne Twitch en barre de description. Comme ça, vous allez pouvoir aller vous abonner. Comme ça, vous allez voir une petite notification quand excusez. Vous allez voir une petite notification quand je vais diffuser. Puis j'ai essayé de l'annoncer plus vite, plus rigoureusement sur ma page Facebook quand je vais me mettre à faire des Twitch. Donc, c'est tout. C'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!